Alors les Vizards vont te montrer ce qu'est un vrai miracle. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est un cauchemar là. Aujourd'hui, vous l'aurez constaté, on va parler du combat, enfin, flop colossal des Vizards contre Gérard dans l'épisode 43 de l'animé TYBW. Si vous vous souvenez bien, à la fin du cours 3, ils étaient en haut du toit, ils avaient tous mis leur masque et certains avaient sorti leur shikai, ils étaient prêts pour la castagne, prêts à en découdre. Et alors, qu'est-ce qui se passe au début du cours 4? Eh ben, ils sont en train de se cacher. Ils sont en train de se cacher comme des lâches. Non mais j'hallucine. Comment est-ce qu'on est passé de ça à ça? Et là, c'est l'un des pires scénarios qui aurait pu se produire, c'est-à-dire un off-screen. Bah oui, clairement, il y a quelque chose qui a été coupé là. Donc à ce stade, on pourrait penser que ça pourrait leur permettre d'établir un plan, d'avoir une stratégie ou quoi que ce soit. Mais non, ils sont séparés entre eux. Donc t'as plusieurs groupes. Et il y a le grand Hachi qui est en train de se faire dessus. Alors c'est lui votre GOAT? Voilà, ils observent, ils attendent la meilleure opportunité, je pense. Il y a Gérard qui essaye de les trouver et il arrive parce qu'il a un pouvoir surtité. Ouais, il peut tout faire, il peut manipuler les probabilités. C'est un peu bullshit comme explication, mais bon. Donc c'est à ce stade qu'ils vont préparer leur contre-attaque. Iori ouvre le bal en balançant son triple zéro et comme on peut l'imaginer, sans effet. Mais alors, au moins, elle gagne des points en traitant Gérard Depardieu de chauve. Attends, quoi? Mais c'est là où elle dit que c'était une diversion et que les autres vont pouvoir attaquer à leur tour. À ce stade, Gérard, il est un peu surpris, mais pourquoi il est choc-barre? Il n'avait pas vu qu'il y avait cet autre gars derrière. Après Iori, il y a Shinji qui active Sakanade. Et là, on a peut-être la plus grande perf du groupe parce que Sakanade marche. Donc ça, c'est un feat parce qu'avoir une capacité qui marche sur le cœur des esprits, alors là, faut quand même le souligner. Donc Gérard, il est confus 2 secondes, ça l'amuse, il en rigole. Pendant ce temps, il peut lui faire une attaque dans le dos, dans la nuque, mais il se prend dans l'attaque des titans, ce fou là. Il arrive à le planter, il saigne et tout, il a mal, il crie de douleur. Non mais clairement, je savais pas qu'il pouvait faire des dégâts comme ça. Les autres en profitent pour enchaîner. On retrouve Rose. Ah, Rose. Rose, je suis un peu déçu parce que, comme avant, il va faire une attaque. Il va dire un truc cool, le triton va sonner. Et tout ça pour faire une petite explosion. Non mais t'aurais pu faire tellement plus, Rose. Tu vois, t'as un fouet. Tu peux l'enrouler autour du cou de Gérard. Mettre un kido, je sais pas, d'électricité comme Isagi. T'aurais pu faire d'autres sorts et d'autres trucs plus cool. Et avec sa phrase d'ouverture, est-ce qu'il parlait d'une nouvelle capacité? Ou peut-être qu'il parlait d'une triple attaque avec Kensei et Mashiro. Enfin, le retour de Kensei. Bon, la Kensei Hate en ce moment, elle a pris un gros tournant. Je ne m'imaginais pas que c'était à un tel point. Ils prétendent que c'est la plus grosse fraude de l'œuvre. Et cet extrait va pas arranger les choses. Kensei alors, il utilise le Bankai plus masque. Alors, Bankai plus masque, c'est quelque chose que j'attendais au tournant. Et là, j'ai quand même des questions. Déjà, les haters disent « Ouais, mais son attaque, elle fait autant de dégâts qu'un coup de pied de Mashiro. » Déjà, ça, c'est faux, hein, parce que qui a dit qu'il faisait le même nombre de dégâts? On n'a pas vraiment une échelle de puissance sur ce Bankai plus masque, ce qui est un peu dommage. Ouais, mais Kensei, à chaque fois, il se libère en premier, il utilise un pouvoir en plus, ou tout ça pour rattraper les autres. Donc là, encore une fois, c'est totalement faux. Et les larpeurs, du coup, vous pouvez dégager. Moi, il y a un truc qui me pique, qui me frustre, mais vous savez pas à quel point. La nature de son Bankai, c'est les poings et les lames. Et c'est là où vient tout l'effet et toutes les explosions. Et là, observez bien, mais on voit aucune lame. Je sais pas si c'est juste une simple erreur d'animation, si ça cache quelque chose de plus important comme une certaine limitation. Et ça me frustre si on doit encore attendre la sortie du Blu-ray, quoi. En parlant d'erreur d'animation, concernant Mashiro, vous observez pas quelque chose d'étrange là? Et oui, sa tenue. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? D'où elle sort cette tenue? Mais surtout, plus important, c'est ses jambes. J'avais parlé des jambes holoïfiées, mais elles sont passées où? On a juste oublié ou... Donc là, on a eu les 3 nouvelles attaques. Ensuite, on revient sur ce qui a été montré dans le manga. Donc ensuite, il y a Hachi. Non mais le grand Hachi
J'ai envie de dire c'est plutôt ah shit parce que mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Vous me dites c'est lui qui carry le groupe, mais absolument pas. Regarde, pourquoi il active pas son masque et sort son kido là? Chocolate bar slider. Ok, le nom il claque et l'attaque est intéressante, mais le kido c'est sous-coté, d'accord. Mais si tu fais pas des sorts puissants dans les 90 ou des sorts interdits, bah t'es un peu foutu, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais Hachi, c'est pas un attaquant de première ligne, c'est un support et tout, et tout. Si c'est un support, alors qu'il agisse comme le rôle d'un support. Je sais pas, moi, créer des immobilisations, créer un kido important, créer un truc stylé, créer un truc qui sert au groupe ou t'aurais pu faire plein d'autres choses, hein, j'ai l'impression. Juste une attaque et c'est fini, bref. Peut-être encore plus déçu pour Love, parce que Love, c'est un peu le potential man, tu vois, du groupe. C'est un peu le capitaine, on sait pas trop c'est quoi son Bankai, mais c'était le moment parfait pour le rajouter, parce que sortir la même attaque que contre Stark, c'est pas une bonne chose, hein. J'aurais tellement kiffé avoir son Bankai. Limite, j'aurais sacrifié les attaques de tous les autres pour voir quelque chose de plus inédit par rapport au personnage qui était dans le manga. Et enfin, Lisa complètement invisible et inexistante. On n'a même pas de quoi justifier son retour en tant que capitaine, donc on souffle un peu. Maintenant, on va parler de la scène cool et que tout le monde va s'en souvenir. C'est bien sûr leur séro combiné. Oui, c'est cool d'avoir ce type d'attaque et c'était imaginable qu'on allait avoir ce genre d'effet. Tout d'abord, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est qu'ils flottent dans l'air alors que normalement, c'est impossible. Et ouais, tu vas me parler du truc Power Rangers, LGBT friendly. Non mais franchement, réinventez vos blagues, parce que c'était même pas marrant 2 secondes là. Ils ont voulu recréer le fameux panel, mais même pas ils y arrivent. Là, je parle plus des animateurs qui ont rien foutu, à part un Impact Frame qui a même pas été dans la version animée. Ce qui me gêne, moi, c'est qu'ils sont pas tous dans la même tenue. Déjà, Kensei, il a son Bankai. Hachi, il arrête pas de flex avec sa Kido Box. Tout ça pour teaser un Zanpakuto qui va peut-être jamais utiliser. Ils sont en train de sortir leur épée alors que avant ils les avaient déjà sortis. Mais alors c'est incompréhensible leur activation, désactivation de Zanpakuto, masque et tout. Maintenant parlons enfin de ce 0 combiné. Donc 8, 0, donc 10 si tu veux, compter le triple 0 fusionné en 1. Et ça fait absolument 0 dégâts. C'est même pas une blague, le truc fait 0 dégâts. Ça porte tellement son nom, Zero, que voilà. On se mette d'accord. Ok, ça aurait pas pu annihiler le mastodon en face, mais peut-être une simple égratignure. Là, il y a vraiment eu rien. Il a même pas bronché 2 secondes. Non, c'est rien, nada. Et je pense que c'est ça le pire dans l'histoire. On peut leur donner tous les rajouts qu'on veut. Si à un moment c'est pas bénéf pour eux, je comprends plus rien là. C'est le monde qui est à l'envers. Surtout qu'il y a le fameux mythe du Quincy Poisoning. Mais là, Gérard, il joue dans une cour qui est totalement différente et c'est un peu trop tard. Oui, je comprends que c'était des zéros et pas des Grain Ray zéro ou des... Mais là, 8 zéros combinés, ça crée juste une explosion et sans rien. Kubo, il a tellement débunk les zéros que quand t'as vu Shinji, il pouvait limite tuer Grimmjow. Là, je comprends plus rien. On rajoute une couche avec Momo qui est là. Ah, ils ont réussi. TG Momo. Mais à quoi tu sers? On t'appelle le Furo Daizen dans le milieu. Et je te rappelle que s'ils sont dans la merde, c'est un peu de ta faute aussi. Comment est-ce qu'ils vont être mis KO? Bah, avec un gros Laria, tout simplement. Les gars, ils les voient arriver. Et déjà, ils ont tout désactivé encore une fois. Donc, ils ont pas gardé leur masque, même pas 2 secondes de plus pour, je ne sais pas, esquiver. Et il les voit arriver et il se laisse faire. Ça, franchement, ça montre un niveau d'écriture assez bas. Et les gars maîtrisent quand même le Shumpo et le Sonido, normalement. Ouais, donc ils auraient pu tellement esquiver. Surtout qu'il a pris les 8 d'un coup. Dans le manga, il me semble qu'il utilise son bouclier. Et là, il utilise juste son coude. Donc là, encore une fois, c'est un downscale par rapport au manga. Je sais pas comment c'est possible, mais on a fait pire que dans le manga. Ah, bravo l'équipe, hein. Bravo Pierrot Films. Donc ça fait chier, clairement. S'ils avaient pas tout désactivé, ils auraient pu faire un Kido, je sais pas, un Tenran, des attaques de vent avec Kensei, même le truc de fumée d'Omaida, là. Et ouais, je sais même plus quoi dire.
Finalement, l'épisode suivant, il va confirmer que c'est bien fini pour les Vizards. Et c'est dommage car j'ai l'impression qu'ils ont fait le minimum syndical. Alors ok, je comprends qu'on ne doit pas toucher au trio des capitaines et au moment iconique, mais je pense qu'on aurait pu avoir un poil mieux. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Et n'hésitez pas également à partager votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis salut et à la prochaine.